Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration comment créer un footprint à partir d'un 3D. Supposons que vous avez choisi ce composant-là et que vous voulez l'installer sur votre carte, sur votre PCB. Donc moi je suis allé sur DigiKey, j'ai cherché le module, j'ai trouvé celui-là, je suis allé ici, le CAD, j'ai téléchargé le step, je l'ai ouvert ici dans FreeCAD. Donc, je vous ai expliqué rapidement comment l'avoir et ce n'est pas ça le but de cette vidéo. Mon objectif c'est de vous montrer comment créer le footprint pour ce module-là. Une fois que j'ai le module, je vais l'aligner selon un plan. C'est comme ça qu'il va être installé. Ça veut dire on va l'installer comme ça. Comme ça. Donc là comme ça. Si je clique bouton droit, Draw Style, Draw Style, Wireframe, voilà, on le voit comme ça. Mais vous ne pouvez pas l'exporter comme ça. Il faut qu'on fasse une projection, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. As is, donc ça c'est le module. J'ai vu ici qu'il est composé de plusieurs parties, donc je vais juste cacher, je clique et je pèse sur espace pour le cacher. Donc il me reste juste ici le solder mask. Même si je n'avais pas cette possibilité, je pouvais le faire autrement. Mais tant mieux, il est comme ça. Donc je sélectionne cette partie-là et je crée une projection dans le draft. Toujours, n'oubliez pas d'aller dans draft, dans le groupe, dans le workgroup draft. Projection. Maintenant, je cache le solide. J'ai ma projection. Comme je vous ai déjà expliqué, draft, utilité, je crée des groupes ici. Je prends lui, je le mets ici. Je peux lui donner le nom. Sinon, si je reviens dans DigiKey, ça c'est le nom du package. Le nommer. Voilà. Maintenant, je le sélectionne. Export. Je le mets ici, là où je veux. Donc, je l'ai exporté. Je retourne à Altium. Mon objectif, c'est de l'insérer ici. Mais je dois d'abord créer le footprint. Donc, j'ai créé un PCB lib. Je ne vais pas donner les noms. Ce n'est pas mon objectif. Vous pouvez donner le nom au composant, mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Sinon, la vidéo va être trop lente. Donc, import AutoCAD. Voilà, il est ici. Je le choisis. Je vais le mettre dans la mécanique 13. Je préfère primitive, comme ça je peux le sélectionner. Vous pouvez choisir component, mais il va être importé comme un seul bloc. Mais moi j'ai besoin de sélectionner les lignes dans ce que je vais importer. Je l'ai ici. Vous pouvez commencer à mettre des pads ici, par exemple place pad, mais ça va être compliqué. Tabulation. Je choisis top layer. Et je ne sais pas s'il est au milieu ou non. Vous voyez? Alors, je vais créer le centre. Le problème avec des lignes comme ça, on ne voit pas le centre. Je vais ajouter un centre. Je trace des lignes ou bien des cercles. La même chose. Donc le centre est à l'intersection. Je le sélectionne, je copie par rapport à ça. Et je le colle toujours par rapport à ça. Donc je l'ai ici. Par rapport à lui, le reste, vous allez voir, ça va être automatique.
Cette partie aussi, on voit que la distance n'est pas pareille, donc je sais qu'ils sont pareils. Je le colle dans 2. Comme ça, je peux mesurer la distance. Malgré que je sais que les autres, c'est pas nécessaire, mais juste pour validation. Maintenant que j'ai ça, je peux mesurer la distance, CTRL M, d'ici, non, Shift C pour supprimer, CTRL M, de là à là, j'ai 50 millièmes. Je peux vérifier que d'ici à là aussi il y a 50 millièmes, CTRL M, 50 millièmes, donc j'ai une distance de 50 millièmes partout. Shift C pour effacer ça. Maintenant je peux insérer mon pad. Place, pad, tabulation. Je vais choisir ici, top layer, designator 1. Vous devez vérifier où est-ce qu'il est le 1. Moi, pour la démonstration, donc je vais supposer que c'est le 1 est ici. À vous de faire vos vérifications. Donc, ici, oui, ça c'est le rôle, automatique. Vous voyez, maintenant, il peut, là je ne peux pas le coller. Donc, juste une petite vérification, la distance d'ici à là, non, j'ai pas besoin, juste je clique ici. Dans le propriété, vous allez voir que la longueur est de 31,89 ou bien CTRL Q en millimètre 0,81. Donc, quand je fais place pad, top, designator 1, 0,81 fois 0,81, parce que je l'avais déjà fait. Donc, Altium il se souvient de la mesure. Donc, là, je peux coller. Vous allez me dire, est-ce que tu es sûr que tu colles au centre? Ce qu'on peut faire, je peux venir dans View et je mets un draft partout, comme ça je peux voir. Maintenant pad, regardez, vous voyez? Voilà, je colle là et j'enlève maintenant le draft. Supposons ça c'est le 2, 3, 4 jusqu'à la fin. Donc j'ai combien de pads ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. CTRL C pour copier. Je l'ai copié dans la mémoire par rapport au centre. Maintenant, je fais Paste Special, Paste Array. J'ai oublié combien, donc supposons c'est du 16. Je vais le coller, c'est pas selon X, mais selon Y, mais en négatif, moins 50 milliards. Donc il va, je vais les coller comme ça, moins 50 milliards. Et incrémentation de 1, linéaire. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'avais 16, oui, c'est bien ça. Maintenant, je copie lui. Je le colle par rapport au centre. Je sais que c'est le centre. Double-clic. J'ai double-cliqué, oui. Je pense que oui. Je mets 17. Et maintenant, je vais aller dans changer l'origine. Ça, c'est l'origine. Donc, le 0 est ici. Avant, si vous n'aviez pas l'origine ici, il faut mettre l'origine là pour l'opération précédente. Maintenant, j'ai l'origine ici. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La même chose. Maintenant, je n'ai plus de variation selon X, mais c'est selon Y, mais selon X. Positif, parce que ça va être vers la droite. Et je le colle. Ah, désolé, je pense que je l'ai mal.
Voilà. Par rapport au centre. Voilà. Maintenant, le 39 va être là. Un seul clic dans propriété, je peux le changer. Designator, j'ai cliqué sur propriété, oui. 39. La même chose, je change maintenant l'origine. Je copie lui. Et j'ai 16 comme lui, ce côté-là. Donc, je vais d'abord le copier. Ensuite, paste. Donc, 16, incrément de 1. Je n'ai pas de variation selon X, mais Y positif. 50 millièmes. 1,27. Voilà. Donc, on est rendu à 54. Ah, je n'ai pas de centre ici. Je vais mettre un centre. Pas grave, même si c'est le top level. De toute façon, je peux les effacer après. Donc, je colle. Voilà, je l'ai collé. Je supprime ça. C'est 55. Je copie par rapport au centre. Et je vais mettre l'origine ici. Je copie, je l'ai déjà copié, ensuite coller. Linéaire, G11. J'ai un Y de moins. Non, j'ai pas d'Y. J'ai moins 50 millièmes. Ou bien moins 1,27 mm par rapport à lui. Voilà. Il me reste ça. Donc, il faut mettre le centre. À ce moment-là, puisque je suis là, donc je vais le mettre directement dans la couche. Ensuite, je peux mettre lui. Non, pas besoin. Je vais juste le copier-coller. J'essaie de faire vite. Donc, si vous voyez des erreurs, vous pouvez me corriger après. Comme ça, je peux aller comme ça, comme ça. Ou carrément, je peux juste les copier parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Donc, lui est de 2 mm. Place pad. Ici, top. On était rendu à... Ok. 2 mm. Désolé. Tabulation. Tabulation. Il ne me laisse pas. Voilà, c'est ça. Tabulation, donc 2 mm par 2. Et là, je vais vérifier, on était rendu à combien? 55 à 60, 65. Un clic pour être certain, 65. Supposons que ça c'est le 66. C'est à vous de vérifier dans le datasheet. Je peux mettre l'origine maintenant ici, ou je peux juste copier-coller. Mais parce que je n'ai pas de centre ici, je préfère. J'ai pas mesuré la distance. 3 mm. Shift C pour effacer ça. Copier par rapport au centre.
paste. Donc, nous avons dit 3 mm selon Y. 3 mm. Donc, ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Voilà. Oh, désolé. Je pense que j'ai collé trop. Ouais, le count ici. Je veux seulement 3. Voilà. Et après ça, vous pouvez coller les autres de la même façon. Et je vais le faire rapidement maintenant. Vous comprenez c'est quoi la méthode. À vous de vérifier les distances. Et bien sûr, là je vous montre juste pour finir la vidéo, pour que ça soit pas trop long. Je l'ai fait rapidement. Vous devez juste vous assurer que vous remettez dans le 3D, c'est le bon sens. Donc, elle va être placée comme ça. Il va être soudé comme ça. Donc, ça va être à gauche. Comme ça. Ici, oui, il est là. Donc, c'est vraiment lui. N'oubliez pas, bien sûr, de changer et de placer les pads comme il faut. Et de changer les numéros de designator ici. Et vous rajoutez les autres informations qu'il vous faut. Donc, c'est une démonstration rapide. Merci.